Namasté les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de flow et méditation. Je suis ravie de vous proposer cette petite série avec les pratiques qui me tiennent particulièrement à cœur. Dans notre séance aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe au niveau du ventre. On va aller chercher ce mouvement qu'on a trouvé dans la séance précédente au rythme de l'eau, au rythme de notre souffle. On trouver cette fluidité, on va le garder. On va essayer en tous les cas, mais on va aussi aller voir si ça correspond avec ce qui se passe vraiment au plus profond de nous, au niveau des émotions, au niveau de nos ressentis, de nos entrailles. Donc on va s'occuper un petit peu de notre ventre, et pour s'occuper de notre ventre, on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser notre torsion, on va utiliser des petits massages, simplement le contact aussi des mains sur le ventre. Donc l'idée, c'est que ça fasse autant de bruit que ça vient de faire chez moi, donc que ça défasse des choses à l'intérieur, que ça fasse des petits glouglous, qu'il y ait du mouvement en profondeur au niveau des organes. Je vous propose pour cette séance de commencer sur le ventre. Oui, sur le ventre, pardon. Et donc vous pouvez venir vous allonger. On peut garder les briques, elles pourraient nous être utiles par la suite. Mais on va surtout, pour le moment, trouver un confort dans cette posture sur le ventre. Donc si vous êtes gêné au niveau de la poitrine, vous n'hésitez pas à vous rehausser un petit peu, et pourquoi pas, la brique pourrait être utile à ce moment-là pour prendre appui avec le front dans un sens ou dans l'autre. Vous faites un petit peu attention au bas du dos. L'idée, c'est de quand même pouvoir se relâcher. Donc une main sur l'autre, le front sur les mains, ça va très bien aussi. Et vous allez vous laisser aller ici, en fermant les yeux. Vous allez prendre contact avec votre corps. Observez justement tout le contact du corps avec le sol, les coups de pied, les cuisses, observez le contact du pubis, du bas-ventre et de toute la zone digestive, toute la zone abdominale qui est en contact. Il y a certaines zones du corps qui sont un peu plus en contact, un petit peu plus haut, autour des côtes peut-être, autour de la poitrine. Explorez et sentez que déjà le corps peut se relâcher. Vous pouvez avoir confiance en ce sol, en cette terre qui vous supporte, qui vous soutient. Observez l'appui des mains. Et connectez-vous à votre souffle. Essayez de retrouver, dès que possible, ce mouvement qui est lié au souffle et qui, dans cette posture allongée, nous permet d'avoir un petit massage du ventre déjà. Allez, laissez-vous guider par le mouvement, rentrez dans cette introspection. Et puis, on va venir explorer un petit peu les sensations, les ressentis au niveau émotionnel. Quelles sont vos émotions prédominantes en ce jour, ou peut-être en extirper une ou deux? Est-ce qu'il y a des ressentis particuliers? Et tout doucement, on va commencer à amener du mouvement ici. Vous allez
soulevez la tête. Vous allez rehausser votre buste en prenant appui au niveau des avant-bras. Et ici, on va tout doucement redéposer la poitrine. Placez les mains proches des côtes, les mains bien à plat, bien en appui. Les coudes se rehaussent et on éloigne nos épaules vers l'arrière. Sur une inspiration, vous allez soulever la tête, regardez juste en avant de votre tapis. Si je regarde un peu plus haut, ma nuque se casse un petit peu. Donc on va respecter cette longueur le long de la nuque. Et à chaque expire, on va redéposer le front au sol. Trouvez ce mouvement. Vous pouvez avoir un bon appui des mains sur le sol, mais vous voyez, on ne monte pas trop. Et on vient dans ces petits cobras. Trouvez déjà cette fluidité. Sur notre prochaine inspiration, on peut pousser un petit peu plus haut. Attention au bas du dos, on engage le périnée. Et puis à l'expire, redéposer. Puis tout doucement, on va repousser le sol, pousser sur vos mains. Et ici, vous allez ramener les genoux à la largeur du tapis, les fessiers sur les talons, déposer le front au sol, trouver de la longueur le long du dos. Et tout doucement, enrouler, remonter tranquillement. Poussez, activez le ventre, poussez le nombril vers l'intérieur et rapprochez les genoux l'un de l'autre. Sur une inspiration, le cœur s'ouvre et on continue à engager le bas-ventre pour arrondir le dos. Et trouvez à nouveau ce petit mouvement d'ouverture sur le haut du corps, puis de fermeture qui est géré, on va dire, par le ventre. Observez ce mouvement. Sur une prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel et à l'expiration, pivotez côté droit, la main droite à l'arrière, la main gauche à l'extérieur de la jambe. On est un petit peu rehaussé là en étant sur les talons, donc on n'a pas un appui très franc, mais c'est pas grave. On inspire, les bras montent et à l'expire, même chose de l'autre côté. Et inspirez au centre. À l'expiration, enroulez, poussez le nombril vers l'intérieur, activez. Sur une inspiration prochaine, les bras remontent et à l'expiration, cette fois, les mains viennent au sol devant vous. Alignez les poignets, les épaules, crochetez les orteils. À l'inspiration, le dos se creuse, le regard vers l'avant. Et à l'expire, engagez le bas-ventre pour enrouler la colonne. Et à nouveau, à l'inspire, le dos se creuse, le regard vers l'avant. Expire, enrouler. Inspire, le dos se creuse. Expire, enroule. Et inspirez, revenez avec une colonne vertébrale neutre. Prenez appui sur votre main gauche. À l'inspiration, votre bras droit se lève et à l'expire, vous enroulez. Sentez que ce mouvement part du ventre, de la colonne vertébrale. À l'inspire, on vient ouvrir et à l'expire, vous enroulez. Une troisième fois, inspire, montez et expire, enroulez. Même chose, côté gauche. Inspire, le bras gauche se soulève. Expire, enroule. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Poussez bien sur votre main droite, la main d'appui, et enroule à l'expire. Et déposez les mains au sol. Poussez votre bassin vers le ciel. Retrouvez-vous dans votre chien tête en bas. Pliez votre genou gauche. Le genou gauche se dirige vers la droite. Inspire au centre et expire le genou droit vers la gauche. Et on continue comme ça, dans nos petites torsions. À l'inspire au centre et expire à gauche. Inspire au centre et expire côté droit. Une dernière fois, on part à gauche. On peut même pivoter un peu les talons. Et revenez au centre. Regardez entre vos mains. Faites 2 grands pas vers l'avant. Et inspirez, allongez la colonne, le poids du corps vers les orteils. Expire, plongez vers le sol. Inspire, poussez sur vos pieds, les bras remontent. Expire, pivotez côté droit. On ouvre les bras au niveau des épaules et inspire au centre. Expire, on ouvre côté gauche. Et inspire au centre. À l'expiration, plongez vers le sol. Le bout des doigts au sol, votre pied droit va chercher loin derrière. On pousse notre talon vers l'arrière et inspire, le bras gauche monte. Expire, enroulez.
Les mains bien à plat, trouvez votre chien tête en bas et inspire, le pied droit se soulève, la jambe droite, expire, pliez le genou, le talon vers les fessiers et volontairement on va regarder sous l'aisselle droite, puis on revient au centre, redéposez le pied au sol. Faites 2 grands pas vers l'avant du tapis, inspirez, allongez la colonne, éloignez vos épaules, expire, plongez vers le sol, poussez sur vos pieds, inspire, les bras remontent, expire, plongez vers le sol. Le pied gauche loin derrière, pliez votre genou droit, poussez bien le talon gauche et inspire, le bras droit monte, expire, passez la main sous la jambe. Les mains bien à plat, trouvez votre chien tête en bas, le pied droit derrière et inspire, la jambe gauche se soulève. Expire, pliez le genou, le talon vers les fessiers, le regard sous l'aisselle gauche. Allez, une bonne respiration là et revenez au centre. Déposez les pieds côte à côte dans votre chien tête en bas. Faites 2 grands pas à l'avant du tapis. Inspirez pour allonger la colonne et expire, plongez vers le sol. Poussez sur vos pieds, inspire, les bras montent sans pivoter le bassin. Cette fois, on ouvre côté droit, les bras au niveau des épaules. Inspirez pour revenir au centre et à l'expire, pivotez côté gauche. Inspire au centre. Cette fois, le genou droit monte et à l'expire, on pivote côté droit. Peut-être que le regard suit, mais attention, ça peut vous déstabiliser. Inspirez, revenez au centre et expire, redéposez. Inspire, le genou gauche monte, les bras montent. Expire, on ouvre à gauche, les bras au niveau des épaules. Inspire, les bras montent. Expire, les pieds côte à côte, relâchez le haut du corps. Inspirez, les jambes s'allongent un petit peu plus, on cherche une ouverture. Et à l'expiration, déposez le bout des doigts au sol. Écartez les pieds à la largeur du tapis, les orteils tournés vers l'extérieur. Laissez descendre votre bassin dans Malasana. Paumes de main l'une contre l'autre, redressez-vous, grandissez-vous. Et ici, l'épaule droite vient à l'intérieur du genou droit. La main droite au sol. On ouvre notre bras gauche vers le ciel. Allez, longue respiration ici, avant de revenir au centre et de faire la même chose de l'autre côté. L'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche, le bras droit qui monte. Et revenez au centre. Les coudes en appui à l'intérieur des genoux, poussez sur vos mains et poussez sur vos pieds, engagez votre périnée. Les jambes s'allongent, les bras montent. Sur une expire, relâchez les mains à l'arrière du corps. Ramenez les pieds vers l'avant et inspirez pour ouvrir l'avant du corps. À l'expiration, plongez vers le sol depuis le bassin. Allez, la tête se relâche, peut-être que les jambes s'allongent un peu plus. Et on vient amener la main droite à l'extérieur du mollet, la main gauche à l'extérieur du mollet droit. Le bras droit monte. Puis on change le croisement, la main droite à l'extérieur du mollet gauche. Le bras gauche se soulève. Sur une expire prochaine, relâchez le haut du corps. Les genoux se plient et vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, on va ouvrir les bras vers l'extérieur et cette fois basculer tout doucement dans notre demi-lune. On peut éventuellement avoir besoin de l'appui de la brique, sinon on dépose le bout des doigts au sol. C'est un petit peu direct comme entrée en matière pour la demi-lune, donc si vous êtes déstabilisé, c'est normal, pas de souci. Et puis on va ramener les orteils du pied droit vers le sol, on va plier notre genou gauche et déposer le pied au sol. On inspire là, les bras montent, et à l'expiration, pivotez le buste côté gauche, le coude vient à l'extérieur du genou gauche, et paume de main l'une contre l'autre, on pousse les mains l'une contre l'autre, et éventuellement le regard vers le ciel. Allez, respirez là, poussez bien votre talon droit vers l'arrière, et redéposez le bout des doigts au sol. Faites un grand pas vers l'avant, les pieds côte à côte, relâchez le haut du corps, les mains sur les mollets, on presse légèrement. À l'inspiration, les bras montent et la jambe gauche s'allonge vers l'arrière. Et à l'expire, vous plongez vers l'avant et trouvez votre demi-lune. Allez, les orteils vers l'extérieur, tenez votre équilibre, n'oubliez pas que au besoin, vous avez la brique pour la main droite.
Et en dirigeant les orteils du pied gauche vers le sol, pliez votre genou, déposez les pieds au sol. Ici, on inspire, les bras montent et à l'expiration, pivotez côté droit, paume de main l'une contre l'autre, les coudes, le coude droit monte, les paumes de main pressent l'une contre l'autre et on essaie d'avoir les mains proches du cœur dans l'alignement. Donc on peut même pousser un petit peu plus sur le coude gauche et redéposez le bout des doigts au sol. Faites un grand pas vers l'avant du tapis, relâchez le haut du corps. Les genoux se plient, vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on inspire, les bras montent. À l'expiration, plongez vers le sol. Les mains bien à plat, vous faites 2 grands pas en arrière. On passe dans une planche, essayez de trouver une ligne à peu près droite, d'accord? Sentez que les talons poussent vers l'arrière, déposez les genoux au sol, ramenez les fessiers vers les talons. Ici, gardez la main droite devant et venez dans votre torsion, le bras gauche vers la droite, paume de main vers le ciel. Allez, une longue respiration là. Et on change de côté. Le bras droit vient s'allonger, le dos de la main au sol, et pareil, une longue respiration ici. Puis ramenez les mains vers l'avant, le regard entre les mains, et sur une inspiration, enroulez depuis le bassin. À l'expiration, on ouvre l'avant du corps, le regard peut-être vers le haut. Revenez au centre, croisez les chevilles, roulez vers l'arrière, et venez vous installer dans la posture du papillon. Plante de pied l'une contre l'autre, inspirez pour vous grandir et à l'expire, plongez vers l'avant, si c'est OK pour vous. Ici, on peut placer la main gauche au sol et lever le bras droit vers le ciel. Essayez vraiment de bien engager le périnée ici. Puis ramenez la main droite à gauche, on croise et on lève notre bras gauche. Allez, vous pouvez faire glisser la main selon la torsion. Vous voyez, moi j'ai plus de difficulté à tourner de ce côté-là. Et on revient au centre, relâchez le haut du corps, relâchez bien la tête et déroulez la colonne pour remonter. On prend appui soit à l'extérieur du pied, soit à l'extérieur du genou, côté droit. Et on pivote à nouveau dans une torsion. On prend une longue respiration, sentez le petit massage au niveau du ventre. En revenant au centre, même chose ici, donc soit juste un appui contre le pied, ce qui est moins intense, soit contre le genou. Sur une prochaine inspire, revenez au centre et expire les genoux l'un contre l'autre, allongez vos jambes vers l'avant. Inspirez, les bras montent et à l'expire, la main gauche vient à l'extérieur du pied droit ou du mollet et on lève le bras droit vers le ciel. Allez, on continue dans ces torsions. Même chose de l'autre côté, on peut croiser ici. Et on inspire, le bras gauche monte. Expire vers le sol, enroulez, puis déroulez la colonne. Prenez le temps de remonter, de placer les mains au sol derrière vous à plat. Inspirez, le bassin monte, les orteils pointent, le regard vers le ciel. Et expire, déposez les fessiers au sol. Et avancez-vous sur vos tapis. On va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Vous prenez le temps de vous installer. Et ici, déposez l'arrière du crâne au sol. Tout de suite, vous ramenez les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Une longue inspiration ici. À l'expiration suivante, en engageant bien le ventre, on va soulever la tête, rapprocher la tête des genoux. Et à l'inspire, redéposer. Allez, une deuxième fois. Sur l'expiration, la tête se soulève. On enroule et on sent que tout le mouvement part du ventre. Et une dernière fois. Et redéposer. Ramenez l'arrière du crâne au sol, ramenez les mains au sol, avec cette fois les paumes de main dirigées vers le sol. Et on va laisser descendre nos genoux côté droit, mais sans toucher la main ni le sol. Puis on va revenir au centre en formant comme un petit demi-cercle, en allant chercher un peu plus vers l'avant. Et à l'expiration, on revient vers le sol côté gauche, sans le toucher si possible. On inspire au centre, et à l'expire, on dessine ce demi-cercle. Inspire au centre,
Et expire. Côté gauche une dernière fois, parce qu'on a commencé côté droit. On inspire pour revenir au centre. Et cette fois, à l'expiration, les genoux plus proches de la poitrine. Ici, vous allez placer votre genou gauche au-dessus du genou droit. On peut redéposer les pieds au sol l'espace d'un instant. On décale le bassin à la gauche du tapis pour laisser descendre les genoux côté droit. Et ici, on va y rester un petit peu dans cette torsion qui peut être assez intense. Donc si c'est trop pour vous, vous redécroisez. D'accord? Vous restez dans une torsion simple. Si vous sentez que ça va, vous pouvez même faire un deuxième croisement avec le coup de pied derrière le mollet. Essayez de sentir que vous êtes bien installé. Et puis, on va fermer les yeux ici. On peut même placer, pourquoi pas, la main sur le ventre, la main droite, et observer le mouvement du ventre, la colonne qui se relâche petit à petit, les muscles entre les vertèbres. Allez, gardez dans vos sensations ce mouvement perpétuel. D'accord? Même si le corps est stable, est pour le moment sans mouvement, ressentez qu'à l'intérieur, il y a du mouvement, ça bouge. Si vous aviez les jambes croisées, vous allez les décroiser et vous allez reprendre appui au sol avec vos pieds et décaler votre bassin à la droite du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc faites 1 ou 2 croisements, ouvrez le bras droit vers l'extérieur. Si votre épaule se soulève beaucoup comme moi, vous pouvez soit décider d'avoir un soutien, un support sous votre genou droit pour rapprocher l'épaule du sol, donc sous votre genou droit ou le genou gauche selon comment vous êtes placé. D'accord? Et si c'est pas dérangeant pour vous que l'épaule soit soulevée, vous pouvez la garder soulevée, ce qui rendra la torsion un petit peu plus intense. Et on peut même à nouveau ici placer la main gauche sur le ventre et respirer pleinement, sentir que le ventre est en mouvement sous la main. Allez, essayez de vous laisser aller, de rentrer dans cette phase un peu plus immobile, tout en sentant qu'il y a du mouvement. Tout doucement, vous ressortez, décroisez les jambes, prenez appui avec vos pieds sur le sol et réallongez la colonne vertébrale. Ici, vous pouvez éventuellement placer vos briques sous vos cuisses en les orientant en diagonale pour pouvoir avoir un petit peu les jambes surélevées. Et ça, c'est assez libérateur pour les genoux. Donc, si vous voulez tester cette variante, vous pouvez. Sinon, si vous n'avez qu'une brique, vous pouvez la placer sous la tête, éventuellement un bolster sous vos genoux. Et on va terminer cette séance par notre temps de méditation. Et vous allez pouvoir vous allonger comme dans votre Shavasana, votre relaxation finale habituelle. Si vous voulez rester encore un petit peu en contact avec votre ventre, vos émotions, vous pouvez placer les mains sur le ventre.
Si vous préférez être en lâcher prise totale, les bras le long du corps. Et ressentez sous vos mains cette connexion avec votre ventre, avec vos ressentis les plus profonds. Autorisez-vous à donner de la place, donner de l'importance à ces ressentis. Et sentez que cette zone du ventre peut être plus libre qu'elle ne l'est de temps en temps. En amenant notre conscience dans cette zone, peut-être grâce au contact des mains, ou simplement en y amenant de l'attention, vous pouvez redonner de l'importance, de la valeur à vos ressentis, à vos émotions les plus profondes. Sentez de la légèreté sous vos mains, sentez du vide. Osez affronter ce vide. Et peut-être que vous observez, en vous connectant à cette zone du ventre, un relâchement dans d'autres parties du corps. On laisse de côté le mental, le contrôle. La posture pour revenir très simplement à nos ressentis les plus profonds. Choisissez à nouveau d'extirper une ou deux émotions prédominantes maintenant en vous. Peut-être que c'est les mêmes qu'au début de la séance, peut-être qu'elles sont différentes. Considérez-les sans jugement, accueillez-les. Laissez-les résonner en vous.
Et vous pouvez choisir de rester là autant de temps que vous le souhaitez, comme d'habitude. Ou vous pouvez commencer à ressortir tout doucement de cette méditation en venant éventuellement ici vous étirer, vous allonger de tout votre long. Puis en ramenant un genou vers la poitrine, l'autre, en roulant de droite à gauche, on reforme un petit peu ce petit cocon avec notre corps. Puis vous ressortirez à votre rythme pour revenir vous asseoir dans une posture confortable. Vous allez placer une main sur le cœur, une main sur le ventre et observer ici les sensations. Puis vous ramènerez les mains au centre de la poitrine, paume de main l'une contre l'autre. Namasté. Merci pour votre présence, merci de participer à ces séances, de les pratiquer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.